Il existe en vous un organe que nul chirurgien ne trouvera jamais. Aucune imagerie médicale ne le captera. Aucun scalpel ne le touchera. Et pourtant, c'est de lui que dépend tout ce que vous êtes véritablement. Non pas vos pensées qui changent quand changent les nuages. Non pas vos émotions qui montent et descendent comme les marées. Mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Quelque chose qui était là avant votre premier souffle et qui sera encore là quand le dernier se sera tué. Les traditions spirituelles de l'humanité l'ont appelé de 1000 noms. L'islam lui a donné celui de Qalb, le cœur. Non pas celui qui pompe le sang dans vos veines, mais celui qui perçoit le réel derrière le visible. Celui qui reconnaît la lumière quand la raison ne voit que l'obscurité. Et voici ce que le divin dit de ce cœur, dans un hadith sacré qui traverse les siècles comme une flèche d'or. Mon ciel ne me contient pas, ni ma terre, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. Laissez cette parole descendre en vous. L'univers entier, avec ses galaxies innombrables et ses océans sans fond, est trop étroit pour contenir le divin. Mais votre cœur, lui, en est capable. Ce petit mot de 4 lettres, Qalb, porte en lui un vertige que toute une vie ne suffit pas à épuiser. Car en arabe, Qalb vient de la racine QLB, qui signifie retourner, osciller, se transformer. Le cœur n'est pas un lieu fixe. Il est mouvement, retournement perpétuel. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, disait dans un hadith rapporté par Muslim: le cœur de l'être humain est entre 2 doigts du tout miséricordieux. Il le retourne comme il veut. Le cœur est donc, dès l'origine, ce qui peut basculer, ce qui peut tomber, et ce qui peut s'élever. Je vous invite à descendre avec moi dans les profondeurs de ce cœur invisible, couche après couche, en suivant ceux qui ont consacré leur vie à le comprendre. Des sages, des mystiques, des amoureux de Dieu qui ont cartographié l'intériorité humaine avec la même patience que d'autres ont cartographié les étoiles. Ce voyage est aussi le vôtre, car le cœur dont je vais vous parler, c'est le vôtre. Le Coran parle du cœur plus de 130 fois. Ce n'est pas un détail. Dans le texte sacré, le cœur n'est pas un organe parmi d'autres. Il est le lieu même où se joue la relation entre l'être humain et son créateur. Il y a d'abord cette question, posée dans la sourate Al-Hajj au verset 46. N'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils raisonnent ? Ce verset renverse tout ce que la modernité vous a appris. Ici, le cœur ne s'oppose pas à la raison. Il est la raison dans sa forme la plus haute, la plus accomplie, la plus lumineuse. Non pas la raison qui argumente et dissèque, mais l'intelligence qui goûte ce qu'elle connaît, qui touche la vérité comme on touche l'eau d'une source, avec tout son être.
Mais ce cœur peut aussi s'obscurcir. La sourate Al-Mutafifin, au verset 14, l'affirme sans détour. Ceux qui les ont accomplis a recouvert leur cœur de rouille. Car le cœur, dans sa nature première, est un miroir fait pour refléter la vérité des choses. Mais chaque oubli, chaque attachement aveugle, chaque distraction y dépose une couche opaque. Et cette couche s'épaissit jour après jour, jusqu'à ce que le miroir ne reflète plus rien. Et voici le remède donné dans la sourate Al-Ra'd au verset 28, avec une douceur qui ressemble à une caresse. N'est-ce point par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Le souvenir de Dieu, le zikr, c'est la nourriture naturelle du cœur, ce qui le ramène à ce qu'il est vraiment, ce qui dissout la rouille comme la pluie dissout la poussière sur les feuilles. Et puis vient le verset qui donne à toute cette quête son horizon ultime. Dans la sourate Ash-Shu'ara, au verset 88 et 89, le Coran parle du jour du jugement. Un jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint, un kalb salim, un cœur intègre, purifié, transparent. L'unique bien que l'on emporte au-delà de cette vie. Non pas la richesse, non pas la renommée, non pas la descendance, l'état de son cœur. C'est cette science du cœur qu'Abu Hamid al-Ghazali, né en 1058, a portée à son sommet. Dans son œuvre maîtresse, La revivification des sciences de la religion, il consacre un livre entier aux merveilles du cœur. Pour Al-Ghazali, le corps humain est un royaume. Le cœur en est le roi. Les sens sont ses espions, postés aux frontières du monde visible. La raison est son vizir, conseiller précieux mais limité. Et le désir et la colère sont ses deux sujets les plus rebelles. Toute la vie intérieure se joue dans la capacité du roi-cœur à gouverner ce royaume avec sagesse. Mais la métaphore la plus puissante d'Al-Ghazali est celle du miroir. Il écrit « Le cœur est comme un miroir, et les passions sont comme la rouille. Quand le cœur en est purifié, la vérité des choses s'y reflète telle qu'elle est. » Il identifie 5 obstacles qui empêchent ce reflet. L'imperfection morale qui déforme le miroir. Le péché qui le recouvre. La mauvaise orientation, quand le miroir est tourné vers les désirs plutôt que vers la source. Le voile de l'ignorance. Et enfin, le plus subtil, ne pas savoir vers quoi se tourner, errer sans jamais trouver la lumière. Comprenez bien ce qu'Al-Ghazali nous dit ici. Connaître par le cœur, ce n'est pas ressentir une émotion vague, un frisson agréable, une intuition passagère. C'est accéder à un mode de connaissance supérieur au raisonnement. Une intelligence qui ne sépare jamais le savoir de l'être. Al-Ghazali nous a montré le miroir. Mais ce miroir a des profondeurs. Les maîtres soufis y ont découvert des couches successives, comme un voyageur qui, croyant avoir atteint le fond d'un lac, réalise qu'il n'en a touché que la surface.
Au IXe siècle, un sage nommé Al-Hakim al-Tirmizi a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a dressé la première carte de l'intériorité humaine. Là où les géographes traçaient les contours des continents, Al-Tirmizi traçait les contours de l'âme. Son traité porte un nom qui dit tout. Explication de la différence entre la poitrine, le cœur intérieur et le noyau. Car le cœur n'est pas un point unique. C'est un monde à plusieurs couches. Comme un fruit dont on ne découvre la saveur qu'en allant vers le centre. La première couche, il l'appelle Al-Sadr, la poitrine. C'est l'antichambre du cœur. Le lieu où se déploient les pensées, les murmures de l'âme, les suggestions qui viennent du monde extérieur. C'est là que naissent les doutes, les hésitations, les premières impulsions. C'est le domaine de la soumission extérieure, de l'islam au sens littéral du mot. La deuxième couche, c'est Al-Qalb, le cœur proprement dit. Le siège de la foi, de l'intention profonde, de la connaissance qui éclaire. C'est le miroir dont parlait Al-Razali, le lieu où la foi prend racine, quand elle cesse d'être une idée pour devenir une certitude vécue. Plus profond encore se trouve Al-Fouad, le cœur intérieur, le cœur du cœur. C'est le lieu de la vision directe, de la perception sans intermédiaire. Le Coran l'emploie dans la sourate Al-Najm au verset 11 pour décrire la vision du prophète lors de l'ascension nocturne. Le Fouad n'a pas menti en ce qu'il a vu. Le Fouad voit, il ne déduit pas, il ne suppose pas, il ne croit pas, il voit. Puis vient Al-Lub, le noyau, la moelle, la pure intelligence spirituelle, dépouillée de tout ce qui n'est pas essentiel. Le Coran appelle Ulou al-Albab ceux qui possèdent les noyaux. Ces êtres dont la compréhension a percé toutes les écorces pour atteindre le centre. Ils vivent dans la conscience de l'unicité divine, dans le tawhid le plus pur. Et au-delà de tout cela, il y a Al-Sir, le secret. Le point de contact absolu entre la créature et le créateur. Le lieu où nulle pensée n'accède, où nulle parole ne se forme. Où seul Dieu se connaît lui-même dans le serviteur. C'est le fond sans fond du cœur humain. L'endroit où l'on ne peut plus dire « je suis ici » parce que le je lui-même s'est effacé devant la présence. Cette cartographie n'est pas une théorie figée, c'est le récit d'un voyage. Chaque couche est une station sur le chemin, et chaque station demande à celui qui marche un abandon plus grand, un dépouillement plus radical. Mais comment traverse-t-on ces couches ? Comment passe-t-on de la surface au secret ? Par le zikr, la respiration même du cœur. Le zikr commence sur les lèvres. On prononce le nom de Dieu avec la langue, et c'est un commencement. Puis le nom descend dans la poitrine, puis il atteint le cœur. Puis il pénètre le secret. Et là, une chose étrange se produit. La distinction entre celui qui invoque et celui qui est invoqué commence à s'effacer. Comme s'efface la ligne d'horizon quand la mer et le ciel se confondent au crépuscule. La voie Naqshbandiya, fondée au XIVe siècle par Baha al-Din Naqshband, enseigne un zikr entièrement silencieux.
Le soufi répète intérieurement le nom divin, en posant son attention sur le cœur, ce point à gauche de la poitrine, qui est la porte d'entrée du cœur invisible. Il pratique le Houj Dardam, la conscience dans chaque souffle, et le Nazar Bar Kadam, le regard posé sur chaque pas. Car le cœur ne s'éveille pas dans les grandes extases seulement. Il s'éveille dans la présence à l'instant, dans l'attention au souffle qui entre et qui sort. Le zikr est le polissage du miroir. C'est l'acte par lequel on retire, couche après couche, la rouille dont parlait le Coran. Et quand la rouille est dissoute, quand le miroir est poli, alors se pose la question vertigineuse. Que voit-on dans ce miroir ? Muhyi al-Din ibn Arabi, né à Murcie en 1165, est celui qui a poussé la pensée du cœur à son point le plus vertigineux. On l'appelle le Shir al-Akbar, le plus grand des maîtres. Et ce qu'il dit du cœur est si vaste que des générations entières n'ont pas fini de le méditer. Pour Ibn Arabi, le cœur est le lieu de la théophanie, le lieu où Dieu se manifeste. Non pas un contenant qui enferme, mais une réceptivité si immense qu'elle accueille l'infini sans le réduire. Le cœur est nommé Kalb, précisément parce qu'il se retourne sans cesse, parce qu'il épouse chaque forme que le divin lui présente. Le cœur du gnostique ne se fixe dans aucune croyance, non par indifférence, mais parce qu'il reconnaît le divin dans chacune de ses manifestations. Et c'est dans cet esprit qu'Ibn Arabi a écrit ses vers dans son recueil « L'interprète des désirs », des vers qui brûlent comme une flamme douce. Mon cœur est devenu capable de toute forme. Il est pâturage pour les gazelles, couvent pour les moines, temple pour les idoles, Kaaba du pèlerin, table de la Torah et feuillet du Coran. Je professe la religion de l'amour, quelle que soit la direction que prennent ces montures. L'amour est ma religion et ma foi. Ce n'est pas du syncrétisme. Ce n'est pas le mélange paresseux de toutes les croyances en une bouillie tiède. C'est l'expression d'un cœur si vaste, si poli, si transparent, qu'aucune forme particulière ne peut l'épuiser. Le cœur accompli est celui qui reconnaît la même lumière à travers tous les vitraux. Jalal ad-Din Rumi, né en 1207, a chanté ce cœur avec la fièvre d'un amoureux. Pour Rumi, le cœur est un océan dont la raison n'est qu'une goutte. Il a parcouru le monde à la recherche de Dieu, et voici ce qu'il a trouvé dans son Diwan et Shams et Tabrizi. Je cherchais Dieu parmi les chrétiens et sur la croix. Il n'y était point. J'allais dans le temple hindou et dans l'ancienne pagode. Nulle trace de lui. Je le cherchais dans mon propre cœur. C'est là qu'il demeurait. Et Rumi savait quelque chose que beaucoup oublient. Le cœur fermé est souvent un cœur intact, lisse, protégé, mais opaque. C'est le cœur brisé qui laisse passer la lumière. Il a dit avec une simplicité qui transperce. La blessure est le lieu
par où la lumière entre en toi. Le cœur fendu n'est pas un cœur détruit, c'est un cœur traversé, irrigué, vivant. Et cette intuition du cœur centre ne s'arrête pas aux frontières de l'islam. Les moines du mont Athos pratiquent la prière du cœur, la descente de l'intellect dans le cœur, avec une ferveur qui fait écho aux zikrs des soufis. Dans la tradition juive, le Tanya de Rabbi Shneur Zalman de Liadi parle de deux cœurs, siège de l'âme divine et de l'âme animale. Dans les Upanishads de l'Inde, la caverne du cœur est le lieu où réside le soi véritable. Et Ramana Maharshi, au XXe siècle, y pointait le doigt avec un silence plus éloquent que tous les discours. Ces maîtres n'ont pas parlé pour eux-mêmes. Ils ont parlé de vous, de ce qui se tient, en cet instant, au centre de votre être. Le calme n'est pas un concept que l'on range dans un livre après l'avoir compris. C'est la réalité la plus intime de chaque être humain. Un miroir qui attend d'être poli. Un océan qui attend d'être reconnu. Un secret qui attend d'être écouté. Toute la voix des sages tient dans ce mouvement. Éveiller le cœur endormi. Polir le cœur terni. Ouvrir le cœur fermé. Retourner le cœur vers sa source. La plus grande leçon du calme est peut-être celle-ci. Connaître par le cœur, ce n'est pas opposer le sentiment à la raison. C'est accéder à une intelligence qui intègre tout, la pensée, la sensation, l'intuition, la présence. C'est devenir ce que l'on connaît. Le miroir qui reflète la lumière finit par devenir lumineux. Et vous, en cet instant, dans quel état se trouve votre cœur ? Vers quoi est-il tourné ? Qu'est-ce qui le recouvre ? Et qu'est-ce qui, peut-être, attend d'y être reflété ? Le Coran murmure, dans la sourate Al-Baqarah au verset 115, « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. » Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Il ne fait que commencer. Il se poursuit à chaque souffle. À chaque instant où vous choisissez de tourner votre cœur vers ce qui est vrai. Je vous souhaite un cœur limpide, un cœur vaste, un cœur vivant.